Bien, bah, écoute, effectivement, changement de fonction publique, mais une certaine continuité quand même, puisque c'est une charte du jour dont on va parler, pas sur le même thème. Bah, écoutez, Philippe Parret, vous êtes à la... Enfin, je ne sais pas, à l'initiative, vous allez nous le dire un petit peu, avec les collègues qui sont là représentés, de cette charte sur la reconnaissance du fait syndical. J'aurais quand même une question dans la présentation que vous allez nous faire. Est-ce qu'il y a un lien ou pas, que je suis frappé sur d'autres cas que nous aurons, où il y a dialogue social suite à une fusion, suite à un regroupement de services? Or, vous êtes en plein regroupement, si j'ai bien compris. Enfin, quand on voit le long titre de... Alors, allez-y, je passe la parole. S'il y a lien, à vous de nous le dire. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Nous sommes ravis, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Alors, vous posez la question à 100 000 euros, puisque la thématique est d'actualité. Vous allez faire sauter les comptes de RDS, là, à 100 000 euros. Hein. Presque. Donc on est vraiment dans cette actualité, puisque le groupe que je dirige actuellement est aujourd'hui éclaté, va se diriger vers d'autres regroupements et dont une démarche de fusion. Donc je dirais que la thématique, ce qui a été travaillé depuis 2014-2015 avec l'ensemble des organisations syndicales des 3 établissements que je dirige encore, est fortement d'actualité. Alors, pourquoi cette charte? Pourquoi cette charte? Pourquoi cette réflexion? Pourquoi cette démarche? Quelle idée au départ? Alors, peut-être en préambule, rapidement, une présentation des 3 établissements. Donc, 3 établissements dont l'objet social, c'est la gériatrie, en Seine-et-Marne, 826 lits et places, 700 ETP, une culture, des parcours différents selon les établissements, une première direction commune qui s'est montée en 2011 entre l'hôpital de Brie-Comte-Robert et l'établissement public gérontologique de Tournan-en-Brie. J'ai pris l'intérim de l'hôpital de Jouarre en 2014 et structuré une nouvelle direction commune avec l'hôpital de Jouarre qui vivait une crise sociale ouverte. Un indicateur, 30% de taux d'absentéisme à ma prise de poste. Donc ça laisse espérer la situation. Moi, il m'a semblé important de donner du sens justement à ce regroupement, à ces regroupements, donner du sens aux professionnels qui sont impliqués, reconnaître leur travail, partager des valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, et encore demain, certainement encore plus, il est important de fonder les démarches autour des valeurs, égalité, respect, tolérance, humanisme. Ça m'a semblé fondamental. Alors, évidemment, comment travailler ces questions? Tout d'abord avec les organisations syndicales. Les différentes organisations syndicales des établissements sont présentes sans ordre particulier, CGT, CFDT, UNSA, Sud également, sur ces structures. Donc, vraiment, le dialogue social est un levier fondamental. Derrière le dialogue social, il y a des représentants élus. Il nous a semblé important, il m'a semblé important aussi de réfléchir, de faciliter les conditions d'exercice des représentants syndicaux. Alors, ça peut-être un petit peu côté, voilà une question qui pourrait être posée, mais est-ce que c'est pas la direction qui essaye d'acheter le dialogue social? On va leur demander, bien sûr. Vous pourrez d'ailleurs, ou réciproquement, du coup, voilà, c'est donner aussi les organisations syndicales pourraient donner quelque part un chèque en blanc à la direction. Pas du tout. Je pense que cette thématique, pour moi en tout cas, la pire des situations dans un établissement, c'est qu'il n'y ait pas de syndicat. Après, l'ensemble des syndicats qui ont participé à cette réflexion, qui ont tous signé la charte, ont des cultures différentes, des positionnements différents. Ça ne nous empêche pas, pour caricaturer un petit peu, de nous engueuler. Oui, et heureusement, parce qu'on se rencontre, donc ça aide, a fortiori, mais ça pose, je dirais, aussi des marques de respect. Chacun reconnaît l'autre en tant que tel. Alors, peut-être, comment c'est structuré, cette charte, de quelle forme elle prend,
Trois éléments particuliers. Tout d'abord, la promotion de valeurs communes, affirmées, ce que j'évoquais avant, hein, respect, tolérance, égalité, humanisme. Des engagements des organisations syndicales de venir autour de la table, alors dans les instances bien évidemment, mais également dans des groupes ad hoc selon les différentes thématiques, et également un engagement de la direction autour de plusieurs thématiques. Alors tout d'abord la première, c'est quelque part rappeler une évidence, mais il est bon de la rappeler, respecter toutes les composantes réglementaires du droit syndical. Également, un autre enjeu majeur, c'est comment faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie syndicale. La plupart des représentants syndicaux ont des temps de décharge partiels. Je suis infirmier, je suis élu Sud, je suis agent technique, je suis élu CFDT, etc., etc. Comment concilier ces deux thématiques? Comment aussi, parce que bien souvent, ce temps n'est pas remplacé dans les services, donc ça peut aussi poser une problématique dans le fonctionnement du service pour le chef de service, le cadre par exemple, mais également par rapport au regard des autres professionnels. Donc on a réfléchi sur ces thématiques. Également, comment, je dirais, définir un accompagnement RH, ressources humaines, aux nouveaux représentants syndicaux de la prise de poste, également tout au long du mandat. Autre thématique importante à investiguer, c'est comment valoriser les acquis et de l'expérience des représentants syndicaux tout au long des différents mandats, puisque le temps de mandat peut s'arrêter. J'étais auparavant infirmier, j'ai acquis d'autres compétences qui ne sont pas que d'ennuyer la direction, bien évidemment. Comment valoriser ces compétences et comment justement l'établissement, non pas la direction, mais les établissements peuvent accompagner les représentants syndicaux dans cette démarche. Voilà. Bien, Gérald Narbonne, vous représentez ici la CFDT. On aura vos collègues CGT aussi qui sont à côté de vous. Donc vous avez signé la charte, votre organisation a signé la charte, vous le disiez en février de cette année. Un des points qu'évoquait Philippe Paré, c'est très bien, c'est signé des valeurs. Alors je pense que vous les partagez, j'ai vu toutes les thèses de Rocher et en plus elles sont tout à fait intéressantes. Mais alors dans la pratique, comment ça se passe? Au départ, moi je fais partie du syndicat départemental, donc on a une section locale, puisque la CFDT c'est le département qui est l'entité politique et on nombre des sections, mais les deux ont signé, c'est-à-dire la section locale et le syndicat départemental ont signé la charte. Moi j'étais un peu chargé de ce qui n'existe pas forcément partout dans les organisations syndicales, c'est comment reconvertir en particulier les permanents. Donc ça existe au niveau de la région interprofessionnelle et ça existe au niveau de la confédération. Par contre, ce qui était intéressant aussi dans la charte, comme a dit M. Paré, c'est quand on est à temps partiel, les questions qu'on nous pose souvent, c'est si vous avez un jeune qui veut s'engager, c'est est-ce que je pars ad vitam aeternam dedans, si je veux m'arrêter au bout d'un mandat, qu'est-ce que je fais? Je suis à temps partiel, est-ce que mon mandat syndical ne va pas interférer, si ce n'est dévaloriser mon travail professionnel, parce que comme je suis à temps partiel, peut-être qu'on me considère comme un supplétif dans ce que je faisais avant quand j'étais à temps plein. Donc vous connaissez toutes les affres des DRH, là. Voilà, c'est exactement ça. Et ce qui était intéressant dans la démarche, c'est qu'on prenait en charge ça qui n'est pas forcément pris en charge même dans mon organisation, où c'est plutôt où je suis à 0% ou je suis à 100%. Mais les 20, les 40, les 60, les 80, comment on arrive à les intégrer? Et dans les questions qui étaient posées régulièrement, moi je ne comprends pas, quand je suis à mi-temps, en gros, quand je suis évalué, c'est moi, le mi-temps syndical, c'est pas mon problème, je m'en occupe pas. Je m'occupe que du 50% professionnel, mais l'autre 50%, comment on peut
toute la problématique qu'expliquait M. Paré, comment on peut le faire apparaître comme étant une richesse, y compris qui a enrichi le côté professionnel, et non pas un obstacle où, la plupart du temps quand même, le syndicaliste, il est plutôt considéré comme un emmerdeur que comme une source de richesse. La charte va apporter là, elle apporte bien évidemment sur des principes que vous partagez tous, vous avez signé, de valeurs qui sont des principes. Elle ne donne pas de recettes. Alors comment ça se passe vous en avez discuté, forcément, mais comment elles se mettent en place progressivement? C'est l'esprit du dialogue social qui va aider d'ailleurs. Et puis bien sûr, la question, on l'évoquait. Attendez, il y a les intéressés, les membres syndicaux qui doivent concilier ces deux-là. On va y revenir, c'est un vrai sujet. Enfin, vous y êtes. Mais il y a le management de proximité, et puis il y a les clients, excusez-moi, les usagers que nous sommes. Comment on arrive progressivement à avoir des référentiels qui soient valables aussi bien sur le plan professionnel. Quand on note la plupart du temps le représentant syndical, dans les textes, il est noté avec l'avancement moyen, parce que si c'est pas respecté, mais pourquoi dans les compétences qu'il a acquis sur pouvoir faire une synthèse d'une réunion, pouvoir mener, donc tout ce qui est, pourquoi ça, je vais caricaturer, pourquoi ça mérite un quart de point et pas un demi, c'est ça la préoccupation. Je vais dire avec mes mots d'ancien DRH, je ministère des Finances, qu'il y avait des sujets de cible. Vous êtes finalement amené à mettre la main dans le cambouis, c'est-à-dire à expliquer, à y aller. Alors, nous avons deux représentantes CFDT, que je ne vais pas dire CGT, pourtant je savais bien. Alors, qui ont signé également la charte, et je voyais l'une et l'autre opiner à chaque fois sur les valeurs, donc c'est déjà un bon signe. Donc Marie-Louise Mailloux, ou Soézic par Antoine, donc finalement, ce sujet, ce thème, avec toutes les problèmes, mais en même temps que ça pose, mais pour la bonne cause, il faut vraiment faciliter, il faut vraiment prendre en compte là, le travail syndical qui est fait, après le prendre en compte dans la carrière. Enfin, c'est... Pourquoi donc, finalement Je fais un peu de provocation, moi. Parce que... Oui, merci de nous avoir invités. Donc, je dirais représentante du personnel, c'est un engagement auprès des agents et nous sommes même au cœur du fonctionnement de l'établissement. Nous sommes informés, consultés, et cette implication demande le développement de compétences au-delà de notre formation, de notre métier initial. Je dirais, je suis infirmière, donc j'exerce mon métier à l'EHPAD. Je suis représentante syndicale, je participe à des instances, je suis à l'extérieur, je ne suis pas qu'en EHPAD. Donc vis-à-vis de la direction, je dirais que les syndicats sont des contre-pouvoirs nécessaires dans la gérance d'un établissement. Nous occupons une place de partenaire qui nous oblige... C'est plus que le contre-pouvoir, c'est de la participation. Oui, la participation. C'est bien ça que vous nous dites, oui. Les cochons particulièrement intéressants. Donc ça nous oblige à travailler ensemble. Parce que et avoir aussi des valeurs communes, comme c'est bien dit dans cette charte. Donc, afin de défendre au mieux les intérêts des agents, nous sommes obligés de nous former, d'acquérir des connaissances dans plusieurs domaines. Hormis toutes ces compétences, nous développons aussi des qualités, du savoir-faire, du savoir-être. Donc, reconnaître et valoriser ces compétences acquises, positivement bien sûr, grâce à notre engagement auprès des agents par l'employeur lors de notre évaluation professionnelle annuelle et tout simplement une reconnaissance du statut du mandaté. C'est tenir compte aussi de notre carrière. D'autant plus que ces compétences sont utilisées souvent dans le cadre professionnel. Moi, en tant qu'infirmière, au niveau du relationnel, j'ai des compétences, la communication, la négociation et bien d'autres. Aujourd'hui, je dirais, avoir signé cette charte, c'est peut-être un complément de notre label diversité que nous avons obtenu, qui a pour but de lutter contre toute forme de discrimination, mais aussi, je dirais, un moyen de changer les comportements. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la direction, on diminue les tensions. Je vois par exemple, j'ai moins de difficultés pour prendre mes heures syndicales. Au niveau des agents, ça a développé la syndicalisation. Le fait que c'est affiché, les agents ils viennent vous voir, ils ont moins peur. Au niveau des partenaires, il y a la concertation lors des instances. Nous ne sommes pas en concurrence.
Nous sommes là pour veiller au bien-être des agents et des résidents. Et moi, je dirais aussi qu'elle permet d'instaurer un respect mutuel car nous sommes identifiés. Et pour conclure, je dirais que le 1er octobre, il y a un changement de direction. Donc, elle me donne des garanties car il y a un engagement signé. Elle me réconforte dans ma mission. Eh bien, écoutez, merci pour ce plaidoyer. Mais ça veut dire, ceci par Antoine va nous le confirmer, parcours professionnel, parcours syndical, même combat. Oui, c'est ce que j'ai entendu, oui. Oui, tout à fait. Oui, on développe un tas de compétences, qui soient du domaine du DRH, qui soient, on doit aussi se plonger dans les labyrinthes de la comptabilité, qui n'est pas forcément quelque chose de simple à aborder, à digérer et à comprendre. Il y a plein d'autres domaines, en fait. Il faut, dans le juridique, dans le juridique, enfin, voilà, tous ces domaines-là, nous, on doit les acquérir les uns après les autres, tous en même temps, alors que, bon, les professionnels, un comptable reste un comptable, ils ne s'occupent pas forcément d'un DRH, enfin voilà. Et en tant que syndicaliste, on est bien obligé, donc, de développer des compétences dans tous ces domaines. Alors, sur ce sujet, ma question avait posé au cadre. On sent, et c'est la force, je pense, de votre démarche sur ce sujet, qui est un sujet qui peut être souvent très sensible en d'autres lieux et en d'autres temps. On sent un accord, je ne dis pas un accord sur tout, un accord tacite sur les valeurs, sur la volonté d'avancer, sur la façon dont les choses ont été prises. Alors quand même, il y a quand même eu des moments de tension, non? Il n'y a pas eu des petits moments de désaccord, des moments, ça roule comme ça depuis le début? Il y a toujours forcément des moments de désaccord, des moments de tension, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être suffisamment intelligent pour pouvoir aussi avoir la volonté de se mettre autour d'une table. Après, voilà, ça c'est tout à chacun. Oui. Monsieur... Et puis je dirais aussi, c'est un travail qui a été fait conjointement avec la direction et les partenaires sociaux. C'est un travail qui a été fait autour de plusieurs réunions. Donc nous avons chacune apporté ses idées jusqu'à ce que nous avons pu signer cette charte. Oui, j'avais entendu. Je dirais que... Non, petite. Je dirais que moi, avec la direction telle qu'elle est, je n'ai pas de soucis sur la volonté d'aboutir et sur ce qui a été en place. Par contre, avec la fusion où c'est un directeur d'un établissement de 2000 salariés et plus de... Puisque maintenant, il n'y a plus qu'un établissement en direction commune, donc de 200 ou de 250. Le problème des accords dans la fonction publique, c'est que la signature, elle est morale. C'est-à-dire un accord ne s'oppose pas sur un plan, puisque les statuts ils sont nationaux, et que ça dépend beaucoup de la volonté de dialogue social, d'abord de la direction. Et donc, M. Paré s'en allant, j'espère, nous espérons, je crois que je ne suis pas le seul, qu'il y aura une continuité aussi, parce que... Vous voulez faire signer une pétition à la salle? Non, c'est pas dans le regard. Non, mais je tiens à être clair, parce que ce genre de texte qu'on pourrait signer dans tous les hôpitaux de Seine-et-Marne, on l'a signé dans un. Donc, il y a aussi quelle est la qualité de l'interlocuteur, parce que dans beaucoup d'hôpitaux, on est dans du monologue social, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais comme le disait dans la table ronde, dans la jeune cas présent, le mot de confiance en la matière de dialogue social est absolument irremplaçable, je pense. Je suis pareil. Vous osez encore, vous n'êtes pas là. Non. Rouge, allez-y. Enfin, en définitive, on est sur un accord de méthode. C'est la méthode, c'est pas le fond. Voilà, on a eu des débats, je l'ai dit, on a eu des débats parfois un peu tendus, mais c'est normal. Là, c'est simplement reconnaître la place de chacun. Et à mon sens, c'est d'autant plus important que les sujets, alors aujourd'hui encore plus pour les établissements avec l'un qui va fusionner avec un gros, enfin tous ces sujets imposent justement des accords de méthode. Il faut encore plus dialoguer parce que ça va être compliqué évidemment. Aujourd'hui le secteur hospitalier, des directions communes se mettent en place, des démarches de fusion. Depuis le mois de juillet dernier, tous les établissements publics de santé font partie d'un groupement hospitalier de territoire. Donc la notion de groupement, elle fait jour aujourd'hui. Donc de mon point de vue, il est fondamental
justement de réfléchir à comment accompagner, parce que derrière tout ça, il y a des femmes et des hommes qui prennent soin, qui prennent soin de nous, en tant que patients et en tant que résidents du secteur personnes âgées. Moi, ça me semble fondamental. Et peut-être pour compléter également, peut-être pour expliquer l'historique de la démarche rapidement, nous nous sommes engagés, les trois structures, dans une démarche de promotion de la diversité et de lutte contre toute forme de discrimination à travers le label d'État, label diversité. Et ça, c'est aussi un engagement. Il y a, alors, de façon synthétique, il y a aujourd'hui 22 points de discrimination au sens de la loi française, dont le droit syndical. Donc, en a découlé aussi cette réflexion. Et ces labels, ces reconnaissances, au-delà de l'image que ça porte, c'est avant tout une profonde responsabilité. Et je ne doute pas, et également avec l'intervention d'aujourd'hui, que cette parole sera portée aussi par les organisations syndicales, notamment dans les nouvelles réorganisations en cours. Voilà. Il y a un point, en vous écoutant, puisque vous parlez d'un deuxième sujet, vous en avez plusieurs, je le sais bien, sur lequel le dialogue social trouve à s'appliquer au palier de la diversité. Moi, il y a un point qui me frappe, qui personnellement beaucoup dans votre présentation et dans le thème que vous avez choisi. Et j'espère, je pense, et je tourne à Jean-Paul, que dans la table ronde tout à l'heure qu'il a traité ce sujet de l'ouverture du champ possible pour le dialogue social de proximité, c'est un point majeur. On a trop souvent tendance, et j'ai le droit de le dire, j'ai été haut fonctionnaire de ministère, services centraux, donc, puis s'il y a pire, ministère des Finances, donc, quand même, on n'a pas tendance à dire c'est bien le dialogue social, il faut développer le dialogue social, mais sur le terrain, de quoi peuvent-ils parler? Excusez-moi, je le dis, on ne le dit pas comme ça, mais oui, bien sûr, des conditions de travail, c'est clair, et c'est un sujet important. D'autres sujets, il y en a plein, mais quand même, ce thème-là, de prendre en compte la diversité, oui, prendre en compte toute l'expérience syndicale qui est acquise effectivement dans les fonctions que vous pouvez avoir les uns les autres, c'est pas un sujet facile et c'est rarement, à ma connaissance, un sujet qui a pu être abordé sur le plan du terrain. Alors ce que vous êtes en train de démontrer, c'est que tous les sujets sont possibles, ou beaucoup, en fait la preuve. Deuxième point, mais est-ce qu'on n'avait pas des difficultés après au moment de mettre en application? Ce sera en deux mots, mais quel peut être votre degré d'autonomie, directeur de centre hospitalier, avec l'appui, avec la discussion des partenaires syndicaux, pour faire passer un certain nombre de mesures qui peut-être n'entreront pas dans un cadre national classique? Justement, ça permet aussi le dialogue social de proximité, a fortiori, devenir, d'un point de vue, moi en tant que directeur, peut-être avec des propositions, un angle d'approche qui va se confronter avec le terrain, avec les représentants syndicaux. Et justement, c'est de trouver un équilibre, puisque je pense qu'aujourd'hui, si on veut accompagner les évolutions, pour ne pas dire le changement, il faut s'inscrire dans quelque chose de durable. Donc si on veut quelque chose de durable, il faut que ça soit, je dirais que l'ensemble de la communauté hospitalière puisse adhérer. Et j'en suis persuadé, moi, de la petite expérience que j'ai, c'est possible. Conduire le changement, pour le consultant que je suis depuis 20 ans, ça fait plaisir, mais pour nos trois collègues, oui, ça y est, vous conduisez le changement, ça vous chagrine un peu, c'est pas le bon terme, il y a d'autres façons de le dire. Pour moi, la dynamique, ce qu'il faut, c'est l'enclencher. À partir du moment où elle est enclenchée, c'est qu'il faut, après, il faut la faire vivre. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas nous, ce qui nous a intéressé au niveau du syndicat départemental dans cette démarche, c'est qu'à ma connaissance, c'était la première fois où il y avait quelque chose de aussi abouti. Avec toutes les thématiques qui viennent d'être abordées. Moi, j'avais demandé à la PHP de voir ce qu'ils avaient dedans. Il y a effectivement 3 ou 4 lignes. Il y a des choses qui sont figées, mais pas forcément avec une application aussi détaillée sur le terrain. Maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour dialoguer, il faut être deux. Et dans la conception qu'on a partagée et qui était aussi
le moteur un peu de M. Paré là-dessus, c'est de dire s'il y a du dialogue social, il y a un meilleur vécu des équipes qui traversent des périodes compliquées où leur avenir est incertain, où les conditions de travail n'ont pas trop tendance généralement à s'améliorer, mais avec une pression de plus en plus importante, avec la pression financière, c'est de dire quand vous avez ce dialogue, si vous avez une équipe qui fonctionne mieux et qui est plus à l'aise, automatiquement c'est le résident aussi qui en bénéficie. Et donc les gestions différentes telles qu'on peut les vivre maintenant avec des managements très durs, et c'est très napoléonien comme fonctionnement, c'est automatiquement une dégradation dans les relations dans le dialogue social avec les équipes, et une dégradation de la prestation qu'on doit aux patients et aux résidents. Tout ça c'est lié. Plus l'ambiance est bonne et plus il y a un dialogue social important, et plus tout le monde ne s'emporte que mieux dans un contexte qui est pas forcément, comme vous l'avez dit, favorable à ces améliorations-là. Madame Maillot, Madame Parentoine, vous partagez, puis je vais dire, vous allez terminer, parce qu'on essaie de tenir les délais, un vœu à émettre pour la suite. Surtout qu'avec la fusion, on espère qu'effectivement cette c'est un moment magnifique pour la conduite du changement, je veux dire, une fusion. Oui, vous mais allez, bon, vous parliez de formation et d'apprentissage, vous allez tout apprendre en jeu. Oui. C'est vrai que c'est un moment difficile, forcément. Voilà. Mais que vous abordez, me semble-t-il, dans les meilleures conditions. Ça, c'est un avis personnel. Donc, que la fusion se passe au mieux, si possible avec M. Paré, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais ça, c'est bon. Vous ne pouvez pas lui souhaiter de toujours rester. Madame Maillot. Ça aurait été merveilleux. Bien, mais écoutez, je crois que vous aurez réussi, j'espère, pour la salle, c'est qu'en 25 minutes, me semble-t-il, qui ont été tenues, de mettre l'accent sur un point, sur un sujet qui me paraît particulièrement important. Et puis, c'est pas incroyable, c'est très bien, cette concorde, là, on n'avait rien répété, hein, pardon, je le dis pour la salle. Dialogue social de proximité. De proximité. Merci à tous les cas. Merci.